Bonsoir, bonjour chers abonnés, chers téléspectateurs, ça dépendra de l'heure où vous allez nous suivre. Nous voici une fois de plus dans notre émission où nous parlons sur le panafricanisme et sur le patriotisme. De prime abord, nous tenons à remercier, nous avons été suivis par plusieurs parmi vous et nous sommes contents par rapport aux encouragements que vous faites. Ça nous va droit au cœur, mais nous signalons et nous informons une fois de plus que la plus belle manière de nous encourager, ça sera en vous abonnant et en partageant les liens, afin de pousser les gens à s'abonner pour nous encourager et nous permettre d'aller de l'avant. Nous avions aussi des remarques par rapport à notre sujet d'abord sur les idiots, où beaucoup de gens nous ont demandé, apparemment nous étions très durs en qualifiant les gens des idiots, ça s'apparentait comme si c'était de l'insulte. Nous voulons vous informer, soit vous rafraîchir la mémoire en vous disant que quand nous avions parlé de la catégorie des idiots, des hommes des tribus et des citoyens, c'était juste une façon de parler, soit d'implémenter ce qui a été décidé, soit ce qui était considéré dans la Grèce antique. Dans la Grèce antique, on subdivisait trois catégories d'un peuple et ils étaient subdivisés dans ce sens-là. Voilà pourquoi nous n'avions qu'implémenter. Donc ce n'est pas que nous avions eu l'intention de qualifier les gens, soit de les inciter comme d'autres personnes l'ont dit, parce qu'il y a même d'autres personnes qui nous ont demandé, ça allait être mieux de parler peut-être des ignorants que de parler des idiots. Donc c'est un peu ça, chers abonnés, ne nous tenez pas rigueur. C'était juste une façon pour nous de vous expliquer ce qui était comme catégorie dans la Grèce antique et vous montrer comment est-ce que malheureusement ces fléaux, tout soit ces catégories, nous les remarquons encore aujourd'hui. Donc l'objectif de cette émission est de vous motiver, de vous éveiller pour comprendre que dans ces trois catégories, il n'y a qu'une seule catégorie qui est une très belle catégorie où nous allons beaucoup plus demander aux gens de basculer là-dessus. D'ailleurs, c'est cette catégorie-là que nous allons épingler, soit que nous allons parler aujourd'hui. Ce n'est rien d'autre que la catégorie des citoyens. Alors, à part ça, on a eu aussi des remarques par rapport à la langue, en nous disant que notre cible, c'est vrai, c'est la RDC, c'est ce que beaucoup de gens pensent. Mais nous, en suivant, soit en lisant bien notre titre, l'émission s'intitule L'école du patriotisme et panafricanisme. Donc quand on parle du patriotisme, là nous allons beaucoup plus nous focaliser de la RDC. Donc de notre pays, la RDC, les Congolais, là, c'est l'angle où nous allons beaucoup plus nous concentrer à la RDC. Mais à part cela, il y a aussi l'aspect panafricanisme. Dans l'aspect panafricanisme, nous avons le français et nous avons aussi l'anglais. Ne l'oubliez pas, parce que nous avions aussi quelques remarques, les gens qui nous demandent de voir comment est-ce qu'on peut chercher à ceux qui nous sommes en train de parler, comment est-ce qu'on peut les interpréter, ou soit l'interpréter en anglais, pour permettre par exemple nos frères qui sont en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Nigeria, en Namibie, donc le pays anglophone, pour qu'ils puissent aussi profiter de ces quelques réveils, ou soit des réveils qui sont en train d'apporter dans notre très cher continent qui est l'Afrique. Mais qu'à cela ne tienne, nous vous demandons, soit nous demandons à nos frères congolais beaucoup plus de nous supporter. C'est vrai, nous allons essayer petit à petit d'être bilingues, c'est-à-dire à un moment donné nous parlerons français, à un moment donné nous parlerons lingala, mais souffrez beaucoup plus en français, tout simplement parce que notre cible n'est pas seulement la RDC, non. Notre cible c'est la RDC, oui, mais nous voyons aussi l'Afrique en général, parce que nous parlons du panafricanisme. Merci beaucoup chers amis, cela étant dit, c'était un peu cette mise à jour que nous voulions parler pour essayer un peu d'élaguer quelques regrets, soit quelques encouragements, encore quelques remarques que nos fidèles abonnés nous ont fait dans les deux émissions précédentes. Sans plus tarder, nous voici aujourd'hui dans la troisième ou dernière catégorie qui, en principe, nous devons les considérer comme la première catégorie.
parce que c'est la catégorie des citoyens. C'est la catégorie des citoyens. Un citoyen, c'est cette personne-là qui aime son pays, cette personne-là qui est respectueuse des lois, cette personne qui sait que sans son pays, il ne peut rien faire. Je crois que la plupart parmi nous sommes des chrétiens, que ce soit des croyants, on n'est pas étant donné qu'il y a plusieurs religions. Mais je crois que nous croyons à une force suprême, à un être divin. Alors c'est cet être divin-là qui a créé le monde. Et en créant le monde, il a fait en sorte qu'il puisse décider qui doit naître qui. Et nous, par exemple, nous sommes Congolais et nous sommes Africains. Ce n'est pas nous qui avions voulu être Africains ou Congolais. C'est cet être divin que nous appelons Dieu. C'est lui qui a voulu à ce que nous sommes aujourd'hui, soit Congolais ou Brazzavillois, Kenyans, Nigériens, Sud-Africains, Égyptiens, ainsi de suite. Alors, un citoyen, c'est cette personne-là qui fera de tout son mieux pour que son pays puisse aller de l'avant. Donc, il va conjuguer tous les efforts pour qu'il puisse apporter une pierre à l'édifice pour l'évolution de son pays et son épanouissement. Voilà pourquoi un citoyen, il est là, dans sa tête, il réfléchit, qu'est-ce qu'il peut faire pour que son pays puisse aller de l'avant. Il réfléchit, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. Lui, il n'est pas quémandaire, il n'est pas quelqu'un qui pose la question, qu'est-ce que le pays doit faire seulement pour moi. Oui, certes, les dirigeants aussi, ils ont la responsabilité, parce qu'ils sont élus, pour la plupart des cas, ils sont élus grâce à ces peuples-là. Donc voilà pourquoi ils sont redevables à cette population. Ils sont redevables. Et quand nous parlons de la population, oui, nous souffrons d'abord dans un premier temps parce que nous sommes dans la catégorisation de différents peuples que nous avons dans chaque pays. Mais dans les jours à venir, nous allons aussi entrer pour parler de la responsabilité de nos dirigeants. Parce que oui, la population a sa part de responsabilité, mais cette part de responsabilité doit être guidée par les autorités. Parce que ce sont ces autorités qui ont la responsabilité de conduire la politique de chaque pays. Alors, pour ne pas aller loin, j'aimerais d'abord, on rentre dans cette catégorie où nous sommes en train de développer, les citoyens. Les citoyens, c'est une très belle catégorie. Voilà pourquoi notre objectif ou notre souhait est que nous puissions demander à beaucoup de Congolais de beaucoup plus se comporter comme des citoyens, de ne pas se comporter comme les hommes des tribus, de ne pas se comporter comme les idiots ou encore les ignorants pour ne pas affecter, soit déranger les autres qui nous ont fait remarquer que le terme là idiot l'air dérange un peu. Alors que nous puissions beaucoup plus être des vrais citoyens. Un citoyen, c'est qui? Pour entrer dans les détails. Un citoyen, c'est une personne qui vend positivement son pays. Donc, il est l'opposé catégorique d'un idiot ou d'un ignorant. Un citoyen, c'est cette personne-là qui aime son pays, qui ne vend que positivement son pays à l'extérieur. J'insiste sur vendre positivement son pays à l'extérieur. Parce qu'en l'intérieur, oui, on peut se dire des vérités pour pousser les dirigeants à changer la politique pour apporter un plus pour que les pays puissent aller de l'avant. Là, on ne peut pas les tenir rigueur. Mais nous ne pouvons pas accepter, ou soit nous ne pouvons pas encourager cette entreprise, ou soit cette catégorie de peuples qui ne vendent que négativement leur pays à l'extérieur. Voilà pourquoi, chers amis, voilà pourquoi, chers téléspectateurs, chers abonnés, nous vous demanderons de beaucoup être plus citoyens qu'idiots ou qu'ignorants. Un citoyen, c'est cette personne-là qui sait qu'il doit payer son impôt. Parce que son pays a besoin de moyens pour se développer.
Et ces moyens-là, le pays ne peut les avoir que dans la contribution de sa population. Et cette population-là, ça doit être des citoyens, ça doit être ces personnes-là qui savent leurs responsabilités par rapport à l'évolution de leur pays. Un citoyen n'est pas cette personne-là qui a une entreprise, mais qui cherche à voler ou soit à tricher l'État congolais. S'il faut déclarer les impôts, il cherche à tout prix pour frauder. Non, là, ce n'est pas un citoyen. Un citoyen ne peut pas faire en sorte que tu as des produits, tu les amènes dans le pays, il faut les dédouaner, tu fais ce qu'on appelle la sous-estimation de tes produits. Non. Un citoyen doit être honnête. Un citoyen, quand vous avez 100 pièces de X produits, déclarez 100 pièces. Parce que déjà dans les 100 pièces, quand vous avez acheté certainement, vous savez déjà que vous aurez des bénéfices. Parce que si cela n'était pas le cas, vous n'allez pas acheter ces articles-là. Alors le fait de les acheter, le fait de les amener dans le pays, dans votre tête, vous saviez déjà que vous deviez payer la douane. Voilà pourquoi il faut être honnête. Ça ne sert à rien, ce n'est pas logique, ce n'est pas encourageant que vous achetez 1000 produits, vous déclarez que 100 et les 900 autres, vous cherchez à magouiller avec les douaniers. Non, ce n'est pas responsable. Ce n'est pas ça le caractère d'un bon citoyen. Un bon citoyen doit suivre la politique de son pays. Nous ne disons pas qu'il doit être un politicien actif. Non. Il doit être une personne qui suit la politique de son pays. Cela veut dire quoi? Il doit au moins chercher à suivre les informations, à savoir l'évolution de son pays. Son pays va où? Est-ce que son pays progresse? Ou son pays stagne? Ou son pays rétrograde? Et c'est en ces moments-là qu'il cherchera aussi à jouer le rôle qui va lui permettre d'apporter un plus pour l'évolution de son pays. Maintenant, imaginez-vous si vous ne vous occupez pas de la politique de votre pays, comment est-ce que vous allez apporter un plus? Voilà pourquoi, chers abonnés, voilà pourquoi, chers amis, chers téléspectateurs, nous vous demandons de vous occuper de la politique de votre pays, parce que ne vous en faites pas. Parce que celui qui ne s'occupe pas de la politique s'occupera de lui. Voilà pourquoi la meilleure façon de faire, vous devez aussi suivre la politique. Vous n'êtes pas obligé d'être un politicien actif, c'est-à-dire appartenir dans un parti politique, avoir votre parti politique, être député national, ministre, DG, ainsi de suite. Non, vous n'êtes pas obligé de l'être. Pour ceux qui veulent l'être, nous les encourageons. C'est une très bonne chose. Mais néanmoins, que vous soyez politicien passif ou politicien actif, vous avez le devoir de suivre l'évolution de votre pays. Et pour les suivre, vous devez suivre les informations, vous devez suivre les émissions, vous devez suivre les pages magazines qui parlent de votre pays. Et c'est de cette façon-là que vous allez comprendre que notre pays est en train de progresser ou pas. Un citoyen, c'est cette personne-là, si aujourd'hui il est nommé, la première des choses, il sera qu'il n'est pas là pour ses intérêts égoïstes. Il est là au service de la nation. Il est là au service du peuple. Il est là pour l'intérêt du peuple et non pour son intérêt personnel et non pour son intérêt égoïste. Un citoyen, c'est cette personne-là, si vous le mettez dans l'administration publique, il va chercher à faire le travail pour l'État et non pour lui. Mais ce n'est pas ce que nous remarquons aujourd'hui. Que ce soit dans l'administration publique, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans les entreprises publiques, que ce soit dans nos communes, que ce soit dans nos territoires, que ce soit dans nos villes, dans nos provinces, ce n'est pas ce que nous voyons. Nous remarquons aujourd'hui, quand quelqu'un est promu, la première des choses qu'il fait, il cherche d'abord son intérêt. Il cherche d'abord à faire nommer ses frères, ses sœurs, ses femmes,
Donc, ceux qui sont tout proches de lui. Et malheureusement, il les fait souvent sans même tenir compte de leurs profits, sans même tenir compte de leurs capacités, ce qui est anormal, ce qui est quelque chose que nous n'allons jamais encourager. Ça, ce n'est pas le fait d'être un citoyen. Parce qu'un bon citoyen va chercher les compétences, il va chercher les profits, sachant qu'il est là pour l'intérêt de la population et que sa responsabilité est tellement grandiose, il est dans l'obligation de chercher des gens qui doivent l'aider à accomplir ses devoirs, à accomplir ses responsabilités. Et non les gens qui doivent seulement bouffer l'argent du gouvernement, soit de l'État gratuitement, les gens qui sont morts, les gens qui vont dans les terrasses, les gens qui ne font absolument rien pendant les heures de service et ils sont ailleurs. Non. Non, chers amis. Non, chers téléspectateurs. Celui-là n'est pas un citoyen. Un citoyen, c'est cette personne-là qui a la conscience, qui sait que on lui a le fait de le nommer ne pas privilège, mais c'est une responsabilité. Il doit les connaître. Il doit les connaître et il doit les faire. Sinon, chers amis, je vous assure, vous allez remarquer que ces personnes-là ne vont pas se focaliser à l'intérêt de notre pays. Un citoyen encore, chers amis, c'est cette personne-là qui va chercher les entrepreneurs, les investisseurs pour l'intérêt de son pays. Et en les faisant, il ne voit pas d'abord son intérêt. Même s'il va bénéficier, mais il cherchera à bénéficier après. Mais ce n'est pas comme nous l'avions remarqué dans nos pays africains, que vous venez avec un investisseur, la première des choses que vous lui posez comme question, quel est mon intérêt dans cette démarche? Qu'est-ce que j'aurai après d'avoir réussi ma mission? Donc c'est comme si vous ne cherchez pas le bien-être de votre pays, vous cherchez d'abord votre intérêt, vous vous comportez d'abord comme un commissionnaire pour chercher vos intérêts. Non. Mais cherchons d'abord l'intérêt de notre peuple, cherchons d'abord l'intérêt de notre pays, et si le pays va de l'avant, automatiquement vous allez bénéficier. Donc, chers amis, c'est cette catégorie-là que nous encourageons. Et vous allez remarquer quoi, chers amis? Dans ces trois catégories, la catégorie des citoyens, c'est la meilleure catégorie. Voilà pourquoi, à mon introduction, j'ai dit en principe, dans l'ordre hiérarchique, s'il faut classer, nous devons commencer par la première catégorie, c'est la catégorie des citoyens, la catégorie des hommes, des tribus, et puis la catégorie des idiots. En principe. Mais nous avions inversé volontairement. Pourquoi? Parce que nous avions d'abord voulu vous parler des mauvaises catégories, de ces deux premières catégories qui freinent notre pays, qui freinent en principe notre continent, qui font en sorte que nos pays ne puissent pas aller de l'avant. Voilà pourquoi nous avions d'abord voulu commencer par ces deux catégories que nous pouvons considérer comme des catégories malades et venir maintenant vous donner cette troisième catégorie comme catégorie remède. Catégorie remède qui doit en principe traiter les deux premières catégories qui n'auraient d'autre que la catégorie des idiots ou soit des ignorants et la catégorie des hommes de tribu, des hommes de tribu ou des tribalistes. Et, chers amis, vous devez savoir une chose, pour qu'un pays puisse aller de l'avant, nous aurons beaucoup plus besoin des citoyens que des hommes de tribu et des idiots. Nous aurons beaucoup plus besoin des citoyens. Tout simplement parce que les citoyens sont consciencieux. Les citoyens fonctionnent. Les citoyens travaillent pour l'intérêt de leur pays d'abord. De leur pays original. De leur pays d'origine plutôt. C'est ça l'intérêt d'être dans cette catégorie de citoyens. C'est vraiment ça l'intérêt. Et nous vous encourageons de chercher à vous balancer. Si vous étiez de la catégorie des ignorants ou des idiots, nous vous demanderons d'aller maintenant vers l'autre catégorie. C'est ça en principe l'objectif. Malheureusement,
vous allez remarquer, chers amis, dans notre pays, sans mâcher les mots, les deux premières catégories sont tellement nombreuses que les autres catégories. Voilà pourquoi l'Afrique ne développe pas. Voilà pourquoi nos pays africains stagnent encore. Mais si vous allez par exemple dans d'autres cieux, dans les Corée du Nord par exemple, en Russie, les États-Unis, la France, l'Angleterre, les pays développés, ces pays-là que nous appelons les pays développés, la Chine, l'Inde, le Japon, vous allez remarquer que ces gens-là, le peuple de ces pays sont beaucoup plus attachés à leur pays. Ils sont beaucoup plus citoyens que hommes de tribu, que ignorants ou que idiots. Vous allez remarquer que ces gens-là aiment beaucoup leur pays. Vous allez voir par exemple un Américain vous dire sans mâcher les mots, je suis fier d'être Américain. Mais est-ce qu'un Congolais lambda peut le dire aussi haut et fort que je suis fier d'être Congolais, que je suis fier d'appartenir à ce beau pays qui est la RDC? Je suis fier d'être africain, je suis fier d'être kenyan, je suis fier d'être ougandais, je suis fier d'être zambien, je suis fier d'être nigérien. Est-ce que nous, Africains, nous pouvons vraiment dire haut et fort, comme un Américain peut le dire, comme un Français peut le dire, comme un Canadien peut le dire? Si nous ne pouvons pas le dire, posons-nous la question, pourquoi nous ne pouvons pas le dire? Où est la maladie? Comment la soigner? Et la meilleure façon de la soigner, chers amis, c'est d'aimer notre pays. Aujourd'hui, nous préférons nous arrêter d'abord là. Nous allons vous revenir dans une deuxième partie pour entrer encore en détail, pour vous parler, chers amis, de cette très belle catégorie qui est la catégorie des citoyens. Et je demanderai à tous nos abonnés, à tous les téléspectateurs, de migrer là-dessus, de quitter les deux autres catégories et d'entrer dans la catégorie magnifique, la catégorie par excellence, la catégorie de fierté, la catégorie d'amour et de l'éveil patriotique que nous appelons la catégorie des citoyens. Merci beaucoup, chers amis. C'était le vôtre, Franck Mukena, qui était derrière ce micro. Et derrière notre caméra, c'était toujours notre ingénieur Rio que nous saluons en passant. Nous saluons vous nos abonnés qui nous soutiennent. Nous avons vraiment besoin de vos remarques, nous avons besoin de vos encouragements. Mais n'oubliez surtout pas, chers amis, abonnez-vous pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés et aidez-nous surtout à pousser les gens à s'abonner afin de nous permettre de nous améliorer et de vous apporter. Merci beaucoup. À plus tard.